Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Pierre et Bernadette, des retraités passionnés de vélo depuis des années, mais souvent freinés par des problèmes d'infrastructure. Avec Jean-Pierre, comme d'habitude, on va creuser le sujet et apporter des réponses. Ça va rouler, épisode 2, c'est parti. Oh, il y a des arbres de la pampa. Ça, j'adore. Alors. Bonjour. Bernadette. Guillaume, je suppose. Enchanté. Je suis bien chez les champions du vélo, là, du cyclotourisme, c'est ça? Oui, on va dire. Parfait. À la bonne porte. Bonjour Pierre. Bon, bah merci de m'accueillir déjà. J'ai hâte de découvrir un petit peu votre parcours, votre histoire. On m'a parlé d'une petite surprise en arrivant. Je crois que c'est ça la surprise. C'est une partie de ma carrière de coureur cycliste. Et du coup, là, cette photo, c'est vous? Ça, c'est moi aussi. Ouais. Mais il est beau gosse en plus, Pierrot. J'ai commencé la compétition, j'avais 15 ans. Sans vouloir me vanter, je suis arrivé première catégorie. À l'époque, c'était le seuil pour passer à professionnel. Bah regardez, on a gardé le maillot. Ah, celui-là, il est d'époque, hein. C'est du coton, ça, là, à l'époque. oui. À l'époque, avec ça, Vous faites plus de compétition? plus du tout. Que du plaisir. Que du plaisir. J'ai jamais eu de vélo quand j'étais petite, donc j'ai découvert le vélo à la retraite. Et ça m'a permis de partir avec Pierre, avec des amis, en randonnée. Et j'adore ça maintenant. On voit une chapelle, une abbaye, on se dit bon bah tiens, oh, elle est belle, on va visiter. On n'a pas de contraintes. Plus on est sur des tracés qui sont dédiés au vélo, à l'usage du vélo, plus c'est sympa. Tout est fait effectivement sur ces itinéraires-là pour faciliter la vie des cyclotouristes. Ah oui, ça rigole pas. Ok. Ça fait combien de temps que vous l'avez celui-là? 10 ans. Et avec ça, vous partez combien de temps? 10 jours, 10 jours. 10 jours au plus. C'est avec ces vélos que vous étiez en Moselle? Oui, c'est ça. Moselle, on a eu la frayeur de notre vie. Et on est obligé de prendre des routes départementales. Donc on était sagement en file indienne et cette dame donc n'a pas cédé le passage et elle a renversé notre ami. Et donc de loin, Bernadette me dit, t'as vu là-bas, Pierre, il y a un accident au milieu de la route. Mais j'étais loin de penser que c'était... On était concernés. Et quand on est arrivé, le vélo était au milieu de la route. Là, j'ai eu la peur de ma vie, quoi, là. Elle avait bien son casque, et heureusement, parce qu'elle est tombée sur le côté. Sur la tête, ouais. Et ça a quand même fêlé le casque. Et effectivement, elle avait un petit traumatisme crânien. C'est ce que l'on voit à peu près dans tous les sondages. Quand on demande aux gens quel est le premier frein à l'usage du vélo, la sécurité vient en premier. Hein. Et puis c'est particulier d'ailleurs en France, quoi. Quand on regarde les chiffres, en France, il y a 60% seulement des gens qui font du vélo qui s'estiment en sécurité sur une route, alors que dans des pays où l'habitude du vélo est plus développée, par exemple les Pays-Bas, on est à plus de 90%. Bon Pierre, tu m'as réglé le moteur à fond, hein, j'espère. Hein. La Bernadette, elle part toujours comme ça? Toujours comme ça. Babette, attends-nous! Ah bah tu vois, regarde, on est dans une région, c'est quand même super, regarde. Mais c'est vrai que là, il n'y a même pas de ligne. Non, il n'y a rien du tout. En France, ils tracent une piste cyclable et terminé, quoi. Ils disent que c'est une piste cyclable, mais on est au contact des voitures. Ah non, c'est pas regarde. Comme elle arrive vite. Mais là, il y a des graviers, il y a des trous. Ah, la route, elle est dégueulasse. Aujourd'hui, il y a 10% des routes départementales qui sont jugées en mauvais état et 20% des routes communales qui sont également jugées en mauvais état. Ça rajoute au sentiment d'insécurité. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. Bon, alors on est où là? Alors, en gros, ici, à droite, tu as le village de Farnay. Et alors, parce que moi, on vient de parcourir quelques kilomètres quand même, et aucune sécurité. Ah, il n'y a aucune... On roulait... Il n'y a rien. Dans la région, il n'y a aucune... Pour les vélos, il n'y a rien. Il n'y a aucune piste cyclable, il n'y a que dalle ici, il n'y a rien du tout. Et quand vous avez fait vos voyages un peu à l'étranger, c'était comment? Il y avait des choses mieux, moins bien? Comment, non, je dirais beaucoup mieux. La toute première grande sortie, ça a été Vienne-Budapest. C'est des pistes cyclables, hyper sécurisées, on n'était jamais en danger. Il y a des régions françaises, par exemple un peu le nord-est, Strasbourg, l'Alsace, tout ça. Là, ils sont équipés de pistes cyclables, de voies vertes. Mais c'est une petite partie de la France, quoi. Ce que je peux donner comme conseil à Pierre et Bernadette, c'est d'aller sur le site internet Vélo et Territoire. Il y a un onglet Observatoire qui valide et qui reprend les données complètement à jour sur les kilomètres qui ont été installés, achevés. Comment faire pour améliorer encore le nombre de touristes à vélo? Je pense qu'il faut augmenter encore les kilomètres de véloroute et surtout augmenter la part des kilomètres de véloroute qui soient sur des sites propres, des sites dédiés, de façon à ce que le cyclotouriste se préoccupe du paysage, se préoccupe du tourisme et se préoccupe beaucoup moins de l'infrastructure. Pierre, Bernadette, merci beaucoup.
pour votre C'est nous accueil. qui te remercions. Pour l'expérience et pour les courbatures, ça je vous remercie pas, hein, parce que je vais galérer demain, je pense. Peut-être qu'on se revoit très vite, mais avec une route un peu améliorée. En tout cas, moi j'ai d'autres usagers à aller voir. Je vous dis à très vite, merci Ciao, beaucoup. ciao. Bye bye.